Salutations à tous ceux qui sont là avec nous dans cette émission Le Congo est à nous. Soyez les bienvenus, chers amis. La journée d'aujourd'hui, c'est dominée par l'investiture du nouveau président américain, Joe Biden, qui succède à Donald Trump. Trump qui est parti, nous l'avons dit, il a fait son temps. Et maintenant, nous voyons la nouvelle administration qui va s'installer déjà, qui a commencé déjà à travailler aujourd'hui. Et le président Félix est attendu dans les prochains jours ici aux États-Unis. C'est la politique qui continue. Ses adversaires, les Kagame et les autres, croyaient faire quelque chose pour les distraire avec des rencontres bidons, des rencontres inutiles. Kagame est en difficulté. Kagame, de l'intérieur, vous allez apprendre un jour qu'il y a eu fusillade au Rwanda. Il est vraiment en difficulté. La grogne est en train de monter progressivement de l'intérieur. Nous ne savons pas combien de temps ça prendra encore. Cet homme a détruit des vies chez nous. Le temps est arrivé où il va se retrouver aussi très bientôt détruit. Museveni est en train de mijoter un plan contre cet homme. Nous ne savons pas comment ça va finir entre eux. Mais Museveni a une dent contre son frère, mais qui n'est pas sincère envers lui. Museveni voulait d'abord se rassurer d'être réélu et il va s'occuper de cet homme. Ça, ce sont leurs histoires internes, mais vis-à-vis de la RDC, je souhaite vraiment que Kagame comprenne que aucune de ces initiatives visant à déstabiliser le Congo ne pourra marcher. Même s'il fait semblant de venir pendant la journée dire que tout va bien, mais la nuit il envoie ses troupes tuer les innocents, les patriotes innocents. Et ça, nous disons, nous ne sommes pas d'accord avec cette politique-là de la chauve-souris. La chauve-souris n'est ni oiseau ni animal. Il est au milieu là. Voilà, chers amis, les déclarations de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi que nous avons entendues à travers leurs états-majors ne nous surprend pas. Parce que au départ, ils nous ont dit qu'ils se retiraient. Ça sont leurs lieutenants qui nous parlent, leurs représentants qui nous parlent. Qu'ils se retiraient parce que le président Félix Tshisekedi ne respecte pas ses engagements. Il veut faire revenir encore avec force les dirigeants du FCC au niveau de la chambre basse du Parlement. Mais ces représentants de ces deux leaders n'ont pas expliqué aux Congolais que c'est suite à une rencontre que tout ceci s'est mis en place. Félix Tshisekedi a appelé les deux là, Katumbi et Jean-Pierre Bemba, pour dire, venez, on va réfléchir, qu'on voit comment on peut sortir de cette crise. Quand ils viennent avec un cahier de charges. Le cahier de charges, chacun avait déjà son plan. Jean-Pierre Bemba, toi, c'est la primature, tu deviens Premier ministre. Moïse Katumbi, toi, c'est l'Assemblée nationale.
tu places qui tu veux à la tête de l'Assemblée nationale. Pourquoi cela? Bemba va actionner au niveau du gouvernement. Il va accélérer les projets de loi. Et quand ça va arriver à l'Assemblée nationale, c'est un élément de Katumbi qui est là-bas qui va faire passer ça. Qu'est-ce que le deux là mijoté? Il préparait la défaite de Félix Tshisekedi en 2023. Comment cela? La loi électorale que nous avons ne pourra pas faire leur affaire. Ce qui est important, ce serait de modifier cette loi électorale pour permettre à ces candidats-là, Bemba ou Katumbi, de se retrouver dans une bonne position et gagner les élections. C'était ça. En 2006, en 2011, en 2018, la même loi électorale a été toujours là. On n'a jamais changé. Parce que c'était Kabila qui voulait que ce soit comme ça pour assurer la continuité de sa victoire. Maintenant que la victoire est passée chez un opposant, il commence à se dire non, tel article, tel article, tel article, en tout cas, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on puisse changer ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent là, vous voyez comme les histoires de la majorité ici. Parce que ce sont des choses qui sont dans notre constitution. Ce qui est à l'avantage du peuple, les kabylistes là et les autres katumbistes et tout ça, ils ne peuvent pas aimer ça. Et ils veulent voir Tshisekedi en 2023 incapable de pouvoir se présenter et tout ça. Bref, ils perdent pour qu'un de ceux-là puisse récupérer le pouvoir. Ça fait très mal. Quand vous avez des gens qui sont mal intentionnés, pourquoi la même loi électorale ne peut pas aussi être gardée pour Félix Tshisekedi? Pourquoi on vient changer le jeu seulement maintenant? Parce qu'ils ont des visées obscures. Ils veulent empêcher Félix Tshisekedi de prendre le pouvoir en 2023, s'il y a élection. C'est ça le grand problème. Les deux que vous voyez là. Ce n'est pas qu'ils sont venus pour aider. Non. Ils ont dit, ce monsieur a un grand potentiel. Le peuple est avec lui, les Américains le soutiennent, Dieu le soutient. L'unique chose que nous pouvons modifier, c'est les lois. Si nous touchons là-bas, il sera déphasé. Il sera disqualifié. Ils peuvent ajouter là-bas que le mandat du chef de l'État est de 5 ans. C'est fini. Non renouvelable. Ils peuvent mettre ça là-bas. Ils peuvent changer. Ne faites pas des choses aux autres. Hein. Ne faites pas des choses aux autres que vous ne voulez pas qu'on fasse à vous. Qu'on les fasse à vous. Ils veulent piéger le président. Ceux qui ne l'aiment pas sont en train de chercher comment faire en sorte que ça ne marche pas. Comme ça, le peuple va vomir Tshisekedi et vont monter avec un discours du genre « venez chez nous, et nous avons l'argent, nous avons ceci ». Félix Tshisekedi est de Dieu.
je crois que tous ces plans qui se fabriquent à gauche, à droite, c'est sans effet. Joseph Kabila a renvoyé les Chibanda, les Raymond Chibanda et les autres qui étaient jusque-là à Lubumbashi, qui l'ont vu une fois. Il leur a donné une recommandation en leur disant qu'ils pouvaient aller négocier avec le président Tshisekedi, ainsi de suite. Apparemment, ces caciques du PPRD n'ont pas voulu rentrer sur Kinshasa. Ils ont dit le chef est trop déçu de ce qui s'est passé. Il a suivi tous à la télé. Kabila commence à regarder la télé. Il a vu combien de députés qui étaient loyaux traversaient, allaient chez Tshisekedi. Il était très déçu. Alors, ceux-là vont dire, voilà, tel. Ils ont appelé d'autres qui étaient restés à Kinshasa pour dire, est-ce que vous pouvez venir? Comme ça, nous sommes une grande équipe, nous pouvons aller, il pourra nous recevoir parce qu'il n'est pas dans un bon état. Les autres sont venus de Kinshasa, ils étaient tous à l'hôtel Caravia là-bas, et de là, ils sont allés pour les rencontrer pour la deuxième fois. Il leur a refusé même l'entrée. Il a dit, allez-vous-en, je n'ai pas le temps. Kabila a refusé, il a renvoyé ses propres poulains d'hier, des gens qui étaient, qui ne juraient que sur Kabila. Aujourd'hui, 2 mois après, ce que nous vivons, c'est vraiment un cauchemar. Personne ne pouvait croire, personne, que Kabila serait maintenant devenu un homme qui se sent seul, un homme isolé. Il comprend que les Congolais ne seront jamais avec lui. Ils ont trouvé autre chose mieux que ce que lui offrait. Ils sont partis. Et cette délégation-là est rentrée à Kinshasa, main vide, sans aucune proposition claire. Il croyait à la guerre. Il croyait que Kabila va déclencher la guerre. Il croyait qu'il pouvait encore se cacher derrière la menace du rapport mapping. Mais de tout ça, ça n'a pas fonctionné. Kabila n'en veut plus. Il dit, ça ne sert à rien, je vais dépenser l'argent, je vais continuer. Or, il est conscient que sa situation est très grave. Sa situation est très grave. Les services secrets sont à Lubumbashi. Ils sont en train de suivre tout ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas possible. Kabila aujourd'hui dit à ses hommes, dit, ne venez pas ici. Il a renvoyé. Il s'est senti seul avec sa famille. Il dit, maintenant vous avez trouvé, je sais que vous êtes allés vous cacher là-bas. Et moi, je vais aller aussi où? La théorie du genre, voilà, Kabila a envoyé ces gens dans l'Union sacrée, c'est faux, qu'on ne vous raconte pas des choses. L'Union sacrée n'a pas de parti politique. C'est une vision du président qui vise à mettre ensemble les forces pour avoir la majorité, avoir un premier ministre et s'occuper de ce que vous faites. Donc, l'union sacrée, si c'est dans ce sens qu'ils veulent amener l'union sacrée, ça ne sert à rien. Il faut dissoudre le Parlement. Parce qu'il y en a qui parlent trop. L'union sacrée, il faut comprendre, chers députés, chers
chefs de parti politique, c'est une chance qu'on vous accorde. Ce n'est pas une plateforme élargie comme Martin Fayulu a dit, c'est FCC bis. Non. Ce n'est pas FCC bis. Ça, c'est un regroupement de tous les fils du pays qui veulent sauver la RDC de ce que Kabila voulait faire. Et les fils et les filles du pays se sont mis ensemble pour barrer la route aux stratégies mises en place. Là-bas, pas de partage de postes. Vous venez pour servir la nation. Ce qu'on vous donne, vous prenez. Si on ne vous a rien donné, restez calme. Mais soyez là-bas pour permettre à ce que Tshisekedi ait la majorité. Si vous ne lui donnez pas cette majorité, l'option sur la table, c'est la dissolution pure et simple de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas à discuter. Et voilà, nous attendons. On nous a signalé que Moïse Katumbi est de nouveau à Kinshasa pour renégocier. Nous allons revenir sur ça. Avec Dieu, nous vaincrons. Chers amis, nous avons des avocats à 24,95 $. Vous avez besoin d'un avocat pour vous défendre. Il y a des dossiers de l'immigration qui arrivent, tout ça. Nous avons besoin que vous puissiez déjà avoir un avocat. Vous avez des problèmes de mariage, d'adoption, de divorce ou de se marier. Donc, tous les dossiers que vous avez besoin d'un avocat, venez, vous pouvez devenir membre de notre compagnie, Legal Shield, et bénéficier de tous ces avantages. Nous avons aussi les ID Shield, c'est la protection de votre identité, vos social sécurité, vos banques, vos comptes bancaires, vos social media, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram, tout ça, nous protégeons ça pour que personne ne puisse pirater vos comptes. Donc, nous avons tous ces avantages qui sont là pour vous et profitez de cela et devenez membre. Mon numéro pour devenir membre, vous appelez le 214 641 66 42. Avec Dieu, nous vaincrons.